Nous allons maintenant coudre les oreilles. Vous reprenez la couleur du visage et on va commencer par un cercle magique, mais vous laissez environ 5 cm au départ. Donc, on fait notre cercle magique. On va commencer par faire une maille en l'air. Puis, nous allons faire 2 demi-brides dans le cercle magique. Une. Et 2. Enfin, nous faisons une maille coulée dans le cercle magique. Donc on passe, on va chercher le fil. Là, il faut bien tenir et vous passez directement sans faire de jeté. Et voilà, nous en avons terminé. On ferme le cercle. Et on peut couper. Vous allez répéter ce schéma une deuxième fois pour pouvoir faire la deuxième oreille. Donc on passe le fil, voilà. Et notre petite oreille est faite. Je vous retrouve quand vous avez fait la deuxième oreille. Nous en avons terminé avec le crochet. Maintenant, nous allons nous attaquer à la broderie. Donc, nous allons faire les yeux, le nez et la bouche. Une fois qu'on aura placé les yeux, on pourra placer les oreilles. Alors, j'ai choisi... désolée, les épingles sont violettes, ça lui donne un style. Voilà, moi j'ai choisi de mettre les yeux à cet endroit-là. Vous pouvez très bien les mettre plus bas si vous le souhaitez. Ça donne un côté mignon aussi. Vous pouvez les mettre plus haut comme j'ai fait ici. Donc moi, pour indication, je les ai mis. Donc quand vous reprenez le visage, vous passez un rang et en fait je vais les mettre sur le rang suivant. Donc normalement, c'est votre rang numéro 14. Mais c'est plus simple de compter comme ça. Là, une fois que vous avez fini celui-là, 1, et moi je le mets sur l'autre. Donc là, je l'ai mis entre les deux parce que c'est pas évident à placer. Mais en fait, il va être ici. Voilà. Voilà où je vais placer mes yeux. C'est à peu près bien. Oui. Et normalement, vous avez 5 mailles d'écart. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bien ce que je me disais. Je l'avais un peu décalé. Voilà. Donc, on va prendre du fil, environ 30 cm. Vous savez que je ne suis pas avare en fil. Mais bon, vaut mieux en prendre trop que se rendre compte juste avant la fin qu'on n'en a pas assez. Et devoir tout recommencer ou devoir ajouter des petits bouts, c'est galère, sincèrement. Alors, on va commencer par les yeux. Je vais passer par ici. Et je vais déjà d'abord aller là où j'ai mis mon épingle. Donc en fait, on va le broder sur le rang 14. Donc en fait, ici. Et on va tourner 2 à 3 fois. S'il veut bien. Alors là, le mien est un peu mou parce que j'ai pas voulu en mettre pour avoir vraiment mon petit museau. Vous voyez, quand je vous dis, il faut que ce soit assez compact, c'est pas pour rien. On va laisser ça puisqu'après on ressortira par ici. Et du coup, on fera un nœud. Donc, on fait des allers-retours. On pique sur un rang. Et on essaye de les mettre côte à côte, les fils.
je vais refaire encore un. Allez, voilà. Ouh. Il n'est pas décidé. Voilà, ça y est. Je suis pas une experte en broderie. Voilà. Ensuite, on va repasser en haut et on va aller vers le deuxième œil. On vérifie qu'ils sont à peu près à la même hauteur. Là, c'est bon. Donc, je refais mes allers-retours. Cette fois-ci, je vais aller plus vers l'intérieur. Ouais, encore un petit à l'intérieur. Et cette fois, on va aller en direction du nez. Donc j'en refais un. Et puis on repassera une fois au-dessus pour aller en haut du museau. Voilà. Donc je repasse une fois et on va en haut du museau. On va essayer d'aller dans l'angle du museau. Voilà. Donc au niveau du museau, on va faire un petit triangle. Hein, on va commencer par là et puis on va revenir dans le centre. Donc là, je vais de l'autre côté et je reviens dans le trou du centre. Que j'aille un petit peu plus sur le côté. Là, je reviens dans l'angle et je vais revenir de l'autre côté sans faire de nœud. Ici, je vais revenir à nouveau dans le centre et puis je vais remplir en passant au fur et à mesure. Celui-là, je vais le mettre un petit peu au-dessus. Donc, je vais repasser. Et il m'en reste un petit dernier. Oui, on fait encore un petit peu de rose. Alors, un petit dernier. Voilà. Le petit nez est fait. Je vais repasser une fois au-dessus. Hein, et là, quand je vais être ici, je vais aller au niveau de la bouche. Donc, je vais le piquer ici. Bon, je
le piquerai ici après. Et donc, pour la bouche, on va prendre 1, 2, 3, 4 mailles. Et en fait, on va passer de une en une. Ça va faire un petit sourire. Donc, par rapport au museau, on a 1, 2. Moi, je l'ai fait entre le 3e et le 4e au niveau du museau. Voilà. Et si vous regardez, ça tombe au niveau des yeux sur celui-là. Après, vous faites comme vous souhaitez le petit visage. Vous n'êtes pas obligé de faire une bouche. Franchement, c'est votre amigurumi. Donc, c'est l'avantage de broder. C'est que vous faites ce que vous avez envie. Et ça, c'est plutôt cool. Alors, j'ai dit 1, 2, 3. Donc, on va passer, si elle veut bien. C'est notre histoire. Allez. 1, 2, 3. On passe ici. Dommage, je l'avais. 1, 2, 3. Ici. Allez. Voilà. C'est... Juste au-dessus, ce serait mieux. Juste au-dessus, là. Voilà, ça y est, je l'ai. Oh, il souffle, le pauvre. Ma pince. Voilà, le petit nez fini. Et donc, je vous ai dit, je passe de 1 en 1. Donc, je passe dans le premier. Hop. Si j'avais enlevé mon fil. Alors, quand je dis je suis pas douée en broderie. Je suis pas douée en couture d'une façon générale. Voilà. Donc, je vais revenir ici et je vais repartir au dernier point. Vous en faites 3, vous en faites 4. Franchement, c'est comme vous le souhaitez. Mon petit sourire, il m'a l'air bien. Et ben, je vais repartir à l'arrière. Donc, on repasse par ce trou-là. Non, il n'est pas au bon endroit. Toujours pas. Oui, là j'y suis. Et voilà. Alors ça lui fait une petite tête bizarre, mais vous allez voir, dès qu'on va rajouter le blanc, d'un seul coup, son regard va prendre vie. Alors ici, ben on fait un nœud, un double nœud. Et puis on va re-rentrer les fils, on va les perdre à l'intérieur. Un double nœud, on serre fort. Ici, on peut en couper un, pas trop près. Hein. Vous laissez un petit peu de fil quand même. Et on va rentrer le suivant. Donc, quand vous n'avez plus beaucoup de fil, soit vous allez chercher avec le crochet, mais là c'est tellement serré que ça va laisser des trous. Soit eh ben, vous placez votre aiguille. Je vais la faire ressortir là, plutôt en dessous, hein. Pas que ça se voit trop. Genre ici, voilà. Je place mon aiguille et je passe mon fil directement. Astuce que vous connaissez sûrement déjà. Je l'ai appris il n'y a pas longtemps, ça a changé ma vie. Voilà. Je pense que le fil va être trop long, je vais être bloquée. Ah là 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 là. Mais c'est en faisant des bêtises qu'on apprend. Et voilà. Là, je tire un petit peu. Hop, ça rentre. Du coup, celui-là, je pourrais le pousser. On va plus le voir. Il faut le traficoter et vous le verrez plus. Hop. Ici, je tire un peu. Je coupe. Et pareil, je vais traficoter un petit peu pour qu'il se perde dans la ouate. Voilà. Là, je vais retraficoter. Et voilà. Nous en avons fini avec la broderie. Nous en avions
presque fini avec la broderie, puisque j'ai dit on va faire le blanc des yeux. Donc là, il n'y a pas besoin de beaucoup de blanc, hein, parce que si vous regardez, c'est 2 petits traits. Donc il nous faudra juste suffisamment de fil pour aller à l'intérieur, faire le premier trait, le deuxième trait, repasser, faire le nœud et perdre de fil. Hein. Donc vous voyez, il ne faut pas énormément de fil, mais il faut pouvoir bouger quand même, hein, avec l'aiguille. Pas être embêté. Alors, pour les yeux, tout dépend de l'expression que vous voulez lui donner. Ici, vous voyez, j'ai fait un petit peu sur le côté et un peu en dessous. Donc, on a l'impression, voilà, qu'il nous regarde. Si vous faites le blanc en dessous, on va avoir l'impression qu'il va regarder en hauteur. Vous pouvez faire le blanc des 2 mêmes côtés et ça vous... Soit il va regarder par là, ou il va regarder par là. D'accord? Si vous le faites au-dessus, il va avoir l'air tout triste. Donc, ça va faire un petit peu bizarre. Mais pareil, vous faites comme vous en avez envie. Donc, moi, je vais le mettre en dessous. On repart par le même endroit. Et donc, voilà. Forcément. Donc, je vais commencer là. Et je vais tourner autour de l'œil. Puis je vais aller sur l'autre œil. Au bord. Voilà. Donc, on place bien le fil. Et voilà. Ah, presque. Et voilà. Là, il a un regard déjà qui parle plus. Il a l'air un petit peu triste. On va le redescendre un petit peu. Et pour celui-là, on va faire pareil. On passe de l'autre côté. Et on ressort le fil. S'il le veut bien, il y a beaucoup de choses ici. Voilà. On place le fil. Et voilà. Et tout de suite, il a un petit regard. Vous voyez le fait d'avoir mis du blanc. Donc on fait le nœud, on replace bien les fils avant de faire le nœud. On ne serre pas trop. Allez, voilà. Je fais mon double nœud et je cache mon fil. Et voilà. Cette fois, ça y est, on en a terminé avec la broderie. Il nous reste à coudre les oreilles. Alors, pour coudre les oreilles, vous prenez la première. En fait, on va les placer au niveau des yeux.
sur le rang, là où on a fait le raccord avec le visage. Hein, voilà. Donc celui-ci, je vais le placer là. Je vérifie avant avec une épingle. Je vois si ça me va. Et je vais placer la deuxième. Ici. Voilà. Donc arrangez-vous pour que ce soit au niveau des yeux. Voilà, il sera comme ça. À peu près. Donc, on prend le fil. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a gardé des fils longs? Parce qu'on va passer cela directement à l'intérieur. On va repasser ici, éventuellement faire un petit nœud et reperdre le fil. Et on fera pareil avec celui-là. Ce qui fait qu'on aura les deux nœuds à l'intérieur qui seront les fils seront perdus et on n'a pas besoin de faire plein de petites coutures. Parce que vous, je ne sais pas, mais moi, à chaque fois que je dois coudre des parties, ça ressemble plus à rien. Il va falloir que je m'entraîne là-dessus. C'est pour ça aussi que je vous montre pas vraiment des parties. Je reste sur le principe que c'est pour débutants. Hein, je me considère absolument pas comme une experte, loin de là. Mais je préfère vous montrer des choses pour... Ben, ça va être le mot, hein, je crois, de ce tuto, pour pas trop galérer. Voilà. Donc, j'ai dit qu'ici, je le plaçais dans ce trou-là. Je vais le placer ici. Je vais venir coincer mon fil par ici. Voilà. Je vais faire la même chose avec le deuxième. Donc, mon oreille. Alors, comme j'ai un petit bout qui remonte, là, parce qu'on avait fait une maille, ben, je vais prendre dedans. Vous voyez? Ça va éviter qu'il y ait un bout qui parte comme ça. Donc, je vais passer dans cette maille et je vais piquer. Et je vais ressortir à côté. On va éviter de faire des nœuds. Allez. Voilà. Donc, l'oreille va se placer. Mais vous allez me dire, bah oui, mais l'oreille, elle risque de bouger. Non, puisque de toute façon, on va faire un nœud. Vous voyez? Donc, une fois que ça vous va, que ça vous plaît, le fil que vous venez d'accrocher, le deuxième fil que vous venez d'accrocher, vous le laissez. Et le premier, je vous avais dit de le laisser assez long. Parce qu'on va repasser par-dessus et on va quand même faire un petit point au centre pour éviter que là, il y ait du jeu. Vous voyez? Parce que sinon, il risque d'y avoir du jeu. Même si vous le serrez, il risque d'y avoir du jeu. Donc, je reprends mon premier fil. Après, si quelqu'un a une technique plus simple pour accrocher, n'hésitez pas à laisser en commentaire. Moi, je suis preneuse de techniques, de bonnes solutions. Donc, je vais repartir. C'est pas gênant si vous repartez du même fil, puisque de toute façon, du même trou, pardon, puisque votre fil est déjà perdu dans la ouate. Donc, on va passer devant, juste devant, et on va prendre, hop, voilà, on va passer, je sais pas si vous vous rendez compte, vous voyez, où je passe, et en fait, je vais prendre le fil, comme ça. Je sais qu'il est pris et il ne pourra plus bouger. Donc je le prends, j'ai pas besoin de serrer fort. Je repasse à côté et là, je ressors là où j'ai mis le deuxième fil. J'espère que c'est clair. Franchement, c'est du bricolage. Hein, mais je vous dis, si vraiment vous avez une technique,
N'hésitez pas à m'en faire part. Ça peut aider plein de monde. Moi, ça m'aidera à m'améliorer aussi. Donc, et voilà. Là, bah, même système que d'habitude. On fait un double nœud. On serre bien. Et on va reperdre le fil et perdre le double nœud. Alors, il faut juste que je retrouve l'endroit. Voilà, on est ici. Et bon, je vais le perdre, hein. Écoutez, je crois que c'est le lieu. Hein. Hop. Allez. De toute façon, là, on voit si on le voit encore. Du bricolage, je vous ai dit, du bricolage. Allez. Voilà. On coupe. On coupe. Et on ajuste. Pour que ça se voit plus. Maintenant que vous avez compris pour celle-là, il vous reste à faire la deuxième. Hein. Je vais faire pareil. Et puis on se retrouve une fois que la deuxième oreille est accrochée. À tout de suite. Avant de terminer, une toute petite explication de pourquoi je passe 2 fils avant de finir la couture des oreilles. En fait, si vous passez le premier et que vous revenez, en général, vous avez l'oreille qui bouge et c'est pas pratique. Vous risquez de la coudre de travers. Donc moi, je trouve qu'il est plus simple de passer le premier fil, passer le deuxième et revenir au centre après parce qu'au moins l'oreille, elle est bien placée. Voilà. Eh bien, c'est terminé pour ce tutoriel du petit hérisson. J'espère qu'il vous aura été utile et je vous dis à très vite sur la chaîne Manogurumi. À bientôt!